Namasté mes belles âmes, nous voici réunis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la dernière nouvelle lune de 2020. Elle va être couplée à une éclipse solaire totale en plus. Celle-ci se passera le lundi 14 décembre à 17h18. Donc juste après ce week-end, je me suis dit, je suis à la bourre, j'ai pas fait ma vidéo. Donc, cette nouvelle lune va être en Sagittaire. Donc, en Sagittaire, ça va vous parler de la liberté, d'être vous-même, des nouvelles expériences et sur la vérité. On avait déjà commencé à travailler ça avec la pleine lune en Gémeaux qui parlait de faire tomber les masques et les voiles de l'illusion. Donc encore une fois, vos pensées, vos communications vont être à l'honneur, ainsi que vos nouveaux projets. Donc si vous avez des projets qui sont en gestation depuis un certain temps au fond de vous, que vous n'osez pas franchir le cap, sachez que les énergies, donc en plus couplées à l'éclipse solaire, vont être très fortes et vont vous donner une très très grande confiance en vous. Et vous allez enfin oser dire ce que vous taisiez, vos pensées, vos plans, même vos croyances, parce que des fois nos croyances, on n'ose pas en parler à notre propre famille et nos propres amis. Moi, la première, ma chaîne YouTube, il n'y a que 2-3 personnes vraiment très proches de moi qui ont accès à cette chaîne, parce que bah, j'ai pas forcément confiance aux gens, j'ai pas envie qu'on me juge ou qu'on parle de moi, qu'on m'envoie des mauvaises énergies, parce que je suis bien avec moi-même, donc voilà. Mais plus ça va, plus je parle quand même de mes croyances. J'ai plus honte de dire oui, moi je tire les cartes, ou moi je crois en Dieu, je crois aux anges. J'ai plus honte de me faire passer pour folle en fait, parce que je me dis, bah, en fait ils pensent ce qu'ils veulent aussi. Juste ma chaîne, c'est parce que ça parle quand même beaucoup de ma vie privée. C'est très très personnel et très important pour moi. Voilà. Donc l'éclipse, ça va mettre le doigt sur votre réflexion intérieure. Vous aurez une plus grande vigilance, réfléchir plus rapidement, plus activement. La curiosité d'aller apprendre des nouvelles choses. En plus, on va avoir une meilleure concentration pour apprendre, pour avoir des nouvelles informations, pour faire nos papiers, même au fond de votre cœur, si vous avez quelqu'un que vous n'osez pas aborder ou quoi que ce soit, là ça va vous donner l'élan nécessaire pour ça, parce qu'on va avoir un meilleur magnétisme, attraction physique et plus de libido, donc c'est le bon moment pour se jeter à l'eau. En plus, tout à l'heure, j'ai tiré une carte de mon nouvel oracle, l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Donc, mon jumeau me l'a acheté, j'ai flashé dessus, parce que j'adore les arbres de vie. J'ai flashé dessus la semaine dernière à Cultura. En plus, c'est une Portugaise comme moi et elle s'est associée à Virginie Medium pour cet oracle. Ma sœur s'appelle Virginie, enfin... Quand j'ai lu, je me suis dit, en plus, j'avais même pas fait attention, on peut faire des tirages sur les défunts. Donc j'en ai fait un il y a 2 jours sur mon papa. Et ça a été très parlant. Ça a parlé de moi et mon jumeau aussi. Donc voilà, je vais vous tirer quelques cartes à la fin de ma vidéo pour les énergies de cette nouvelle lune. Parce que j'ai fait le tour sur la nouvelle lune plus enthousiaste. Après, quelques aspects donc négatifs, on va en parler après. Donc là, vous allez être plus affirmé pour prendre la parole, pour défendre vos croyances, vos affirmations, tout ce que vous taisiez avant. Donc il y a des signes qui vont être influencés plus positivement, donc y compris moi, les béliers, les lions, sagittaire, balance et verseau. Ça va être très très positif pour le renouveau. Là vous allez vous lancer direct. Nous ça va être findo tout de suite, on prend bien les bonnes énergies, etc. Après certains signes plus négativement, dans le sens où ils vont être agacés. Vous savez, des fois la ligne ça joue sur notre humeur, sur nos comportements. Donc plus agacés, plus fatigués. Donc bingo, mon jumeau il est dedans. Taureau, Gémeaux, Vierge et Poisson.
voilà, plus négatif, mais prenez ça de haut, vous êtes mis au courant, on vous prévient, ça va s'apaiser vers le 21 de ce mois-ci, donc ça va pour Noël, vous n'allez pas être trop sur les chapeaux de roue, ça va aller. Elle va vous aider aussi à dire adieu aux vieilles habitudes, donc qui sont nocives pour vous. Le tabac, l'alcool, les drogues, les relations toxiques. Ça va peut-être vous chambouler un petit peu ces changements, mais c'est pour être plus optimiste, pour être mieux, plus enthousiaste dans votre vie, mieux ancré. Comme d'habitude, je vous parle, enfin comme d'habitude, comme pour la lettre de la pleine lune, je vais vous parler des rituels que je fais depuis 1 an maintenant, qui m'ont beaucoup aidé. Donc, je vais vous aider à mon tour si ça peut vous faire du bien. On a la lettre de vœux, d'intention. Donc, la pleine lune nous aide à nous dégager des anciens schémas qu'on ne veut plus. Donc, c'est tout ce qu'on veut plus, on balaye. Mais la nouvelle lune, c'est pour nous apporter tout ce qu'on veut de nouveau. Donc, vous faites une petite lettre. Comme pour les autres rituels, on allume une petite bougie, on met une musique douce et on sent qu'on respire 3 à 4 fois comme ceci. On pense à la lumière divine qui arrive par le chakra coronal et qu'on est ancré par des racines d'arbre au niveau du chakra racine ou de ses pieds. On prend un papier, un crayon et on écrit ses vœux. Donc on peut commencer en disant, moi je mets toujours la date et je dis cher univers ou chère lune. En ce jour de nouvelle lune en Sagittaire, je viens déjà te remercier parce qu'il faut toujours remercier pour ce qu'on a déjà. Donc on remercie pour ce qu'on a déjà et on dit de 2 à 10 vœux. Toujours au présent, parce que le futur, l'univers ne connaît pas le temps, donc il n'y a pas d'espace-temps, comme si on l'avait déjà. Donc si on veut une nouvelle voiture, j'ai une nouvelle voiture. Si on veut être réuni à notre âme sœur, notre flamme jumelle, je suis réunie à mon âme jumelle, à mon âme sœur, à ma flamme jumelle. Si on veut être mieux financièrement, je vis aisément, ou je vis bien, ou j'ai assez d'argent pour vivre. Enfin, vous parlez avec votre cœur comme d'habitude. Sachez que des fois, pour avoir du renouveau, on doit dire au revoir à l'ancien. Je vous dis ça parce que moi en février l'année dernière, donc depuis juillet l'année dernière, je demandais une nouvelle voiture depuis que j'ai commencé à faire ces lettres. Et puis en février, j'ai eu un accident. J'ai pleuré comme une madeleine parce que j'avais plus de voiture. Et puis j'ai été à l'hôpital. Dieu merci, j'ai une bonne étoile. Ni moi, ni les 3 personnes avec moi, ni les 2 personnes en face impliquées n'ont été gravement blessées. Ça a été que du matériel. Je pleurais parce que sur le coup, j'ai plus de voiture. Comment je vais faire? Patati patata. Et puis je rentre chez moi, je me repose, je mets de la sonothérapie pour me remettre de mes blessures, parce que j'ai pas voulu être vue à l'hôpital. J'ai été pour les enfants qui étaient avec moi dans la voiture. Et puis là, je me dis, mais j'écris dans mon journal intime, et je me dis, mais ouais, mais en fait, pourquoi t'as pleuré? C'est ce que t'as demandé. Comment veux-tu? Je suis pas dans une situation où je peux faire un crédit ou me racheter une voiture, clairement, sans parler trop de ma vie privée. Donc comment voulez-vous que j'ai une nouvelle voiture, si ce n'est en ayant un accident où je ne suis pas en tort et où l'assurance va me rembourser et je vais me racheter une voiture? Donc j'ai dit non, merci l'univers en fait. Parce que au final, j'ai une voiture mieux que ce que j'avais. Et voilà, donc pour vous dire que des fois, on pense perdre quelque chose, mais si on perd quelque chose, c'est pour avoir mieux. Si on a demandé, on va l'avoir. Donc voilà, premier rituel, la lettre de vœux. Donc vous écrivez vos 2 à 10 vœux. S'il y a quelque chose que vous voulez absolument, vous pouvez l'écrire plusieurs fois en le mentionnant différemment. Et puis, après, on lit à voix haute pour la lune, notre lettre de vœux, et on la range. Moi, je la range dans une pochette, et puis de temps en temps, je relis, et je me dis, ça j'ai eu, ça pas encore. Donc voilà. On a aussi le chèque d'abondance. Donc le chèque d'abondance, soit, j'ai mis ça où? Soit, je l'ai rangé là, pardon. Soit on prend donc un chèque à nous, où on va marquer payer contre ce chèque l'abondance positive en tout domaine. Très important de dire l'abondance positive.
Parce que si on dit l'abondance, on peut avoir de l'abondance, mais négative. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc A, donc on dit notre propre nom. Au niveau du chiffre, à payer intégralement. A, donc on dit notre ville, la date. Et pour la signature, la loi de l'abondance positive de l'univers. Et puis derrière, moi j'avais mis abondance d'amour, d'argent, de santé. Vous voyez ? Comme ceci. Si vous n'avez pas de chéquier, vous pouvez imprimer sur Google, il y a plein de chèques d'abondance, ou sinon sur papier libre. Vous voyez là, moi j'en ai plus, j'ai fait sur papier libre le mois dernier. Donc pareil, Banque de l'Univers, à l'ordre de, donc j'ai mis mon nom, mon prénom, payé contre ce chèque, l'abondance positive en tout, fait donc ma ville, la date, signature, la loi de l'univers. Et on met ça dans son portefeuille. Hop, voilà. Vous avez aussi l'eau de lune à faire. Donc l'eau de lune, vous mettez de l'eau dans un récipient en verre. S'il est bleu, c'est mieux. Et on le laisse dehors. Donc vous avez 24 à 48 heures après la nouvelle lune. Donc après ce lundi 17h18. Très important de ne pas noter ses vœux avant la nouvelle lune. Sinon, ça ne sert à rien. Donc après. Donc soit vous faites ça à partir de lundi soir 17h30. Pour se laisser une petite marge, le temps de se mettre, de s'ancrer, soit le mardi ou le mercredi. Donc pour ceci, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Là, on va tirer quelques cartes. Je vais demander l'énergie principale. Ça a été trop vite. L'énergie générale pour la nouvelle lune en Sagittaire. S'il vous plaît, les guides. L'énergie. Pardon, elles sont grandes. L'énergie générale pour la nouvelle lune en Sagittaire. Eh bien, vous avez dans la rapidité, après avoir pris un peu de retard, un cadeau de la vie. Eh bien, j'ai bien l'impression que certaines personnes vont avoir une grossesse déjà pour commencer, parce que vous voyez, dans la rapidité, la chute d'eau, la rapidité, vous avez eu lenteur, retard, mais je pense après un temps d'attente. Moi, je vois une grossesse, mais forcément, ce ne sera pas tout le monde. Sans que ce soit une grossesse, donc parce que vous voyez, il y a la cigogne avec le cadeau de la vie, donc pour moi je vois une grossesse pour certaines personnes. Attention, ça ne va pas toucher tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle, ou alors un message. Ça peut être aussi le messager. Vous allez avoir un retour de communication ou un renouveau ou une grossesse. Je suis persuadée que certaines personnes vont avoir une grossesse qui va arriver. Ça va, parce que vous avez ça derrière qui est sorti en fait. Une petite fille sur le cadeau de la vie. Donc voilà, il y aura certaines personnes, la voiture, vous voyez, je parlais de la voiture. On va voir pourquoi la voiture. La nouvelle lune. Un message. J'en ai trop. Prendre que celle-ci. Le chemin, vous voyez, donc la voiture. Prenez route pour suivre votre chemin. Le chemin est long. Vous avez de la longueur. Le chemin est long. Mais au bout, vous aurez votre récompense, votre cadeau de la vie. Donc, prenez votre voiture, c'est un peu ça que ça me dit. Prenez votre voiture pour faire votre chemin. En 2 mots, bougez-vous le cul. Il faut faire son travail personnel pour faire son chemin et avoir le cadeau de la vie à la fin. On en redemande une vite fait comme ça, une petite dernière s'il vous plaît mes guides, pour les énergies de la nouvelle lune. C'est ça, c'est prenez votre voiture, prenez votre courage. La nouvelle lune vous donne confiance en vous pour faire vos projets qui vont vous emmener à ce que vous voulez. Donc, il y aura, je pense, des grossesses, vous me redirez, parce que d'ailleurs j'adore quand vous me laissez des commentaires ou vous m'écrivez sur les réseaux pour me dire que ce que je fais c'est bien, que ça vous aide.
franchement, enfin, ça me fait chaud au cœur quand je vois que bah, je fais pas ça pour rien, parce que ça donne confiance quand même. Le serpent, faites attention quand même, détachez-vous. Il y aura des énergies, comme je disais, on va dire adieu aussi à des énergies nocives. Tabac, alcool et relations toxiques. Donc attention quand même à certaines personnes parce que je vois de l'hypocrisie. Je vois de l'hypocrisie et moi je l'ai ressenti dans mon entourage. Il y a des personnes des fois qui font semblant de faire un beau sourire, mais comme il y a eu la pleine lune en Gémeaux, toutes les personnes réceptives à la lune, aux énergies et qui ont des capacités, écoutez votre intuition. Si au fond de votre cœur vous sentez quelqu'un qui est hypocrite, qui vous fait des sourires, mais derrière déverse sa langue pour cracher son venin, il y en a beaucoup, je vous jure, il y en a beaucoup. Moi, j'ai fait un gros tri, mais là, dernièrement, j'ai encore ressenti ça. Donc, ces gens-là, vous leur faites un sourire, hein, et puis, c'est pas jouer l'hypocrite, hein, c'est juste faites un sourire et montrez rien et protégez-vous juste de ces gens-là. Hein. Un petit message sur le serpent, s'il vous plaît. Un petit message sur le serpent. On a l'abondance derrière, donc voilà. Il n'y a rien de méchant, juste sachez reconnaître les vraies personnes, celles qui portent un masque ou celles qui n'en portent pas, et faites du tri autour de vous et voilà, et prenez soin de vous parce qu'il y a des gens qui sont pas, il n'y a pas que des bonnes personnes intentionnées, surtout quand on est dans des parcours comme ça de spiritualité ou de flammes jumelles, il y a beaucoup de jalousie parce que bah oui, forcément, tout le monde n'a pas la chance de vivre un amour inconditionnel, un amour pur, et ça, bah, ça rend les gens jaloux malheureusement, au lieu d'être contents pour les gens qui vivent des bonnes choses. Il y a des gens qui sont dans l'hypocrisie, dans la jalousie. Mais ceux-là, c'est pas grave, faut se dire que bah ils ont pas de chance. Parce que bah moi je trouve que c'est pas avoir de la chance d'être jaloux ou voilà. Donc dans une autre vie ou plus tard, ils vont comprendre et voilà, chacun évolue à son rythme. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, comme j'ai dit sur mon Facebook et sur mon Instagram, donc des guidances de Lua Estrella. Donc je me mets à faire des guidances. Donc bah, je le faisais déjà à mon entourage ou à des gens autour de chez moi. À distance, je l'ai fait à 2-3 personnes, des copines aussi qui vivent pas à côté de chez moi. J'ai des très très bons résultats, on est très content de ce que je dis. Donc voilà, je marche sur don libre avec un minimum de 20 € pour l'échange d'énergie, pour pouvoir continuer aussi à acheter des nouveaux oracles, des nouveaux tarots. Et puis voilà, et pour ceux qui habitent près de chez moi, je fais aussi des soins Reiki. Bon, en ce moment, je suis très occupée parce que je m'occupe d'apaiser mon jumeau aussi, à lui faire des soins, hein, parce qu'il a encore quelques petites blessures à épurer. Et voilà, je vous fais des gros gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous souhaite une bonne nouvelle lune. La prochaine vidéo que je suis en train de vous préparer sera sur le chakra du plexus solaire. Je vous fais des gros gros bisous.